Je débarque en noir, lève l'écran, devient scène pour défendre les droits, la liberté humaine. Pas là pour flatter, ni suivre les sourates. Je cite leurs versets, les non-dits éclatent. Avec l'équipe on décortique chaque mot, des addicts aux fatwas qu'on met sous les projets. Quand ça chauffe et que ça tourne incohérent, y'a toujours le même refrain, clair et cinglant. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute. Ils viennent armés d'insultes comme des balles, mais je réponds par le rire et ça les déstabilise grave. Ma parole est aiguisée, pas de coup bas quand le respect est brisé. C'est eux qu'on voit danser là. Ils tournent, ils contournent, évitent chaque verset. Les paroles d'Ibn Kathir qu'ils refusent les effronter. Je parle pour celles qui n'ont pas de voix, qui étouffent entre le rideau et le nika. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Ils signalent mes lives, veulent me réduire au silence. Moi je sors le voile en tenue indécente en pleine insolence. Je cite les hadiths, les grands chefs qui ont parlé. Provocatrice oui pour les faire vaciller. Au-delà de l'écran je vais dehors sur les pavés. Débattre en face à face pour ceux qui osent assumer. Pas de genoux pour fléchir, je suis plus forte que vous. Pour chaque mot libre je te garantis je suis debout. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute. Yevina, héritière d'une langue sans censure, à la française irrévérente, brisant les murs pour chaque voix qui s'élève, même si ça dérange. C'est plus qu'un débat, c'est l'esprit libre qui tranche. Des droits qu'on arrache, un rire en étendard. Dans l'art de la parole, on trace notre histoire. La liberté comme flambeau, dans chaque silence. Un combat pour l'humanité, un acte de conscience. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute, paf, t'es mute. T'es mute. Oui, paf, t'es mute. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Au-delà de l'écran, je vais dehors sur les pavés. Débattre en face à face pour ceux qui osent assumer. Pas de genoux pour fléchir, je suis plus forte que vous. Pour chaque mot libre, je te garantis, je suis debout. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. صح، السلام عليكم. Salam alaikum. Salam alaikum, cher, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah, cher. Je pense que vous allez me taper un peu aujourd'hui, cher. Non, non. Parce que moi, je viens faire un peu l'avocat du diable. Il n'y a pas de problème. C'est que moi, en fait, les personnes qui disent qu'il ne faut pas être ami avec les K majuscules, parce que je sais pas qui regarde le live, avec les K majuscules, c'est que, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est le fait de les fréquenter d'une manière, genre beaucoup les fréquenter. Parce que moi, subhanallah, avant, j'étais à l'université et tout, et j'ai remarqué ça, que ce soit chez nos femmes ou que ce soit chez nos hommes, et j'ai vu les effets négatifs que ça avait. Jusqu'à ce que parfois, il y en a, ils deviennent drapeaux multicouleurs. Donc, moi, c'est des choses que je comprends. En fait, j'ai l'impression que eux, ce qu'ils disent, c'est plutôt ça qu'ils visent. Peut-être ils visent plutôt ça. Ils visent plutôt l'amitié dans le sens où fréquenter beaucoup ces gens-là. C'est pour ça que moi je précise que on parle de sadaqa dans la langue arabe, pas connaître ou fréquenter ou voilà, c'est pas de ça qu'on parle.
Par exemple, quelqu'un avec qui tu... Parce que dire ça, ça implique qu'on n'a pas le droit de travailler avec eux. Tu comprends? Ouais, je comprends, chef. Demain, quelqu'un, il est pilote d'avion. Qu'est-ce qu'on va lui dire? T'as pas le droit d'avoir un copilote non musulman? Tu es médecin, t'as pas le droit d'avoir des infirmiers non musulmans. C'est des gens que tu vas fréquenter 8 heures, 10 heures par jour. L'interdiction ne se pose pas sur ça. L'interdiction, elle concerne celui qui a une relation amicale qui implique des sentiments pour cette personne-là et qui peut le mettre en danger. Pas quelqu'un dont la majorité des connaissances sont des musulmans, mais il a une personne avec qui il a une amitié parce que il travaille avec, ou il le fréquente beaucoup, il commerce avec, ou bref, ou comme j'ai dit, il est marié avec sa fille ou sa sœur ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, cher. En fait, je voulais juste préciser ça, parce que j'avais peur qu'après, il y a des gens en bas, ils se disent, ouais, Abdelhaj, il dit qu'il faut les fréquenter beaucoup. Pas envie qu'ils portent atteinte. Barakallah. Bon, ceux-là, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Ouais, bah, ils inventent déjà, ils ont pas besoin de... Quelqu'un qui veut te trouver des erreurs, quand il n'en trouve pas, il en invente. Il y avait une phrase que vous disiez, je crois. C'était quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage, je crois, un truc comme ça. C'est pas moi qui le disais, mais c'est un proverbe. C'est un dicton connu en français. Quand on veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Merci beaucoup, Barakallah, c'était un plaisir de vous parler. Touareg. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, khoya? Alhamdulillah, et toi? Alhamdoulilah. Bah moi, Wallah, alhamdoulilah. Juste une petite parole comme ça pour tous les auditeurs. J'écoute Abdelhaj depuis des années. Profession, donc j'ai des heures et des heures d'écoute sur certaines de ses vidéos. En métaphore, il m'a toujours régalé. En méthodologie, je vais pas mentir, je vais pas cacher la vérité. Là où il a étudié, j'ai des amis à moi qui y ont été, dont un qui est resté là-bas, rahimallah. Donc j'aime bien l'écouter avec ses métaphores. C'est pas que la boxe, hein, c'est dans tout. J'avais juste un truc à dire, on est vendredi. Tu sais, Abdelhaj, ce que je te souhaite, mon frère, qu'Allah il prolonge ta vie sous son obéissance et que tu nous fasses des heures et des heures et des heures comme ça. Surtout, et ne change rien. Malgré ce que certains disent. C'est tout ce que j'avais à te dire, mon frère, parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute avant de sortir de chez moi. Et Wallah, t'es, subhanallah, alhamdoulilah, ala kulli hal. Tu me donnes le sourire quand je t'écoute. On a toujours des choses à changer, à améliorer. Rabbi hafdak. Nous jouerons, on se dit qu'on a Rabbi à améliorer, c'est que... Wallah, tawal amr fi ta'atih. Amin, amin, wayak. Amin, wayak. Je sais, on se connaît depuis, même si on se connaît à distance, je t'ai jamais vu. Mais subhanallah, regarde comment... parce qu'on n'a pas d'intérêt, on ne vend pas ensemble, on commerce pas ensemble, on s'est jamais vu. Mais à travers tes questions, j'ai appris à te connaître. Et j'ai vécu avec toi une épreuve que tu avais vécue. À travers un membre de ta famille, je me rappelle, si c'est... De mon petit frère, rahimallah. Voilà, Il y a 11 ans. la mort de ton petit frère, je me rappelle très bien de tout ça. Et tout ça, ça crée entre nous des liens. Le but, c'est ça, évidemment. On n'est pas infaillible. Mais il faut pas avoir peur, même s'il faut pas afficher ses péchés, il faut jamais avoir peur qu'on voit en toi des défauts. Parce que de toute façon, on en a tous des défauts. Et je pense que cette non-peur que l'autre voit en moi des défauts, quelque part, ça joue pour toi parce que ça te permet d'être naturel. Et les gens, en vérité, ils captent très, 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 très bien. S'ils ne captent pas avec leur tête, ils le captent avec leur cœur. Quand tu parles à eux comme tu parles à ton fils ou à ton frère ou à quelqu'un d'autre, et ils font très bien la différence entre celui qui, avec le camis blanc et les 3 stylos et
et les formulations, et tout ce qui tout pour l'aura, pour se faire passer pour des étudiants sérieux. Ça peut marcher avec quelques personnes, mais la majorité des gens, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est un costume de travail et qu'en vérité, cette personne-là n'est pas du tout. Et moi, j'ai toujours dit, j'aime les gens. Tu sais, اسمح لي خويا عبد الحي. Oui. Ça, c'est comme la métaphore de la maison. Pour voir si elle est viable, faut qu'elle passe une année et les 4 saisons. Exactement. Barakallahu fik en tout cas, Touareg. Barakallahu fik. Jazakallah khair. وفيك خويا وفيك ربي يحفظك ربي يسترك آمين وإياك. والله غير ربي بيناتنا نحبك في الله يا خويا عبد الحي Jazakallah khair. والسلام Barakallahu fik. عليكم ورحمة الله. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Abdelhay. Moi, je suis monté simplement pour avoir ton avis concernant la chaîne de télévision qui est destinée pour les musulmans et qui va être lancée par Idriss Siamedi. Oui, oui. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça parce que je trouve que, enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que je vois Idriss depuis à peu près plus d'1 an sur TikTok qui demande de l'argent pour les Palestiniens. Et puis du jour au lendemain, il nous dit qu'il va lancer une chaîne destinée pour les musulmans à hauteur de 15 millions d'euros. Donc je comprends pas. J'aimerais avoir ton avis, Abdelhay, par rapport à Je ça. vais te donner un avis particulier et ensuite un avis général. Ça te va? Bah, j'aimerais avoir ton avis à toi. Oui, après bon, oui. Oui, je t'écoute, non, y a pas de souci. un avis sur la personne et puis un avis plus général. Parce que si je donne une seule réponse, certains vont penser que je parle d'Idriss et d'autres vont penser que je parle d'eux alors que je parle pas d'eux. Je préfère te répondre sur Idriss et plus généralement sur l'action humanitaire ou l'action collective. D'accord? D'accord. Bon, Ok. sur Idriss, la compétence, il l'a. D'accord? C'est quelqu'un qui sait gérer ce genre de choses. Ça, il l'a. Deuxièmement, moi, je l'ai fréquenté un peu. Il renvoie l'existence en lui d'une jalousie par rapport à la Ummah. C'est quelqu'un qui a ce souci de la Ummah, la Ummah, la Ummah. Alors qu'il aurait pu la jouer individuelle. Et voilà. Et moi, je te dis les choses telles que c'est. Par contre, c'est quelqu'un de têtu. Il est très dur dans la négociation. Quand tu essaies de le convaincre de quelque chose, mais moi j'ai eu à arbitrer certaines choses ou essayer d'arranger entre lui ou d'autres personnes. C'est quelqu'un de très jusqu'au boutiste. Voilà ce que je pense de la personne. La compétence il l'a, l'amour de la Ummah, Inch'Allah, et la jalousie pour la Ummah, Inch'Allah il l'a, parce que je dis Inch'Allah parce que c'est des choses en relation avec le cœur, d'accord. Le savoir-faire il l'a, il nous l'a prouvé. Mais c'est quelqu'un de dur. Donc pourquoi j'insiste sur ça? Je peux comprendre qu'il n'a pas des bonnes relations avec tout le monde. Maintenant, ce que je pense de l'action humanitaire, globalement, je suis pour qu'on fonde des règles. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. On demande toujours aux musulmans de donner, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-cuisine? Ça va coûter combien? Combien il y a comment on appelle ça, combien il y aurait de personnel, combien ça va coûter, la transparence totale. Ça, pour moi, ça, dans le futur, il faut que ça soit la base de tout travail humanitaire. À chaque fois qu'on demande l'argent des musulmans, il faut que la communauté, elle ait une sorte d'organisme ou un conseil de gens compétents qui, lui, il a un droit de regard. Il peut aller demain dire, allez, telle association, ça fait 20 ans qu'elle prend la zakat, ben on va aller voir qu'est-ce qu'ils en font. Si on y va et on trouve que elle prend 1 million d'euros et que la masse salariale de cette association, c'est 400 000, on n'est plus dans l'humanitaire, là. On veut la transparence totale parce que le waqf et l'argent des musulmans, c'est pas n'importe quoi. Pour tout projet, moi je suis pour ça. Qu'il y ait un conseil de gens en qui on a confiance, qui ont des compétences dans ces domaines-là, d'accord?
fût-ce qu'il y ait dedans des gens, des associations eux-mêmes, comme Idriss ou autres. Mais il faut qu'on ait un conseil qui chapeaute et contrôle ce qui se fait. Alors moi, pour être honnête avec toi, je dis pas qu'il a pas de compétences. Hein. De toute façon, il nous l'a montré avec Baraka City, etc. Je sais très bien qu'il a les capacités, qu'il a pas mal de qualités. Mais moi, je comprends pas. C'est que et tu m'as pas répondu à cette question. C'est que cette personne, depuis un bon petit moment, demande de l'argent sur TikTok pour la cause palestinienne. Et à côté de ça, il arrive à trouver une société dont je vous dirai laquelle. Il arrive à trouver une société qui lui financera la chaîne de télé à hauteur de 15 millions d'euros. Non, je te réponds très franchement. Je trouve un peu suspicieux sur voilà. Sur ça, nous on a les bases islamiques, c'est-à-dire on n'accuse personne de rien, sauf lorsque sa culpabilité est prouvée. Sur Oui, ça, on est bien d'accord le musulman, c'est pas quelqu'un qui accuse comme ça pour rien. Maintenant, les événements, moi je peux le comprendre. Les événements actuels nous ont montré qu'on a besoin d'une conscience islamique. Et c'est pas BFM qui va venir te la construire. Malheureusement, on n'a pas, et on voit l'accélération des événements, et on a de l'autre côté des gens qui s'assoient autour d'une table ronde pour réfléchir à comment nous pourrir la vie, et de l'autre, nous, on est en train de discuter, est-ce qu'un tel on peut l'écouter, un tel on peut pas l'écouter, est-ce que Zakat al-Fitr on peut la donner en argent ou en date ou en riz. Il est là le problème. Tout ça prouve qu'on n'a pas de conscience. D'accord, très bien. Mais justement, concernant le financement, le financement provient d'une société qui s'appelle Altis, d'accord? C'est d'ailleurs cette société a financé. Pardon? Financement de quoi? De la chaîne télé Mais elle n'existe pas encore. Non, mais pas encore, mais il y a un financement, là. On parle d'un financement à hauteur de 15 millions d'euros, Abdelhaï. D'accord. Ce financement provient d'une société qui s'appelle la société Altis. Cette même société a financé également BFM TV, a également investi, il me semble, RMC, enfin, quelques chaînes en France. Mais ce qui est surprenant, c'est que le chef de cette société, celui qui contrôle cette société, s'appelle Patrick Drahi. Et Patrick Drahi, lui... Il est connu, oui. Vous connaissez Patrick Drahi? Bien sûr. C'est un franco-israélien qui est milliardaire. Et on connaît milliardaire endetté. Hein. Il est milliardaire juste en nom. Oui, de toute façon, tous les milliardaires sont endettés. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Pas de dette. Mais on sait tous que Patrick Drahi, on connaît très bien sa ligne concernant... on sait tous qu'il est pro-israélien. Donc, moi, il y a quelque chose que je comprends pas par rapport à... je vais te dire une chose. Franchement, je vais être très clair, parce que moi, je n'aime pas zigzaguer quand je parle. Même chez les sionistes, tout le monde n'est pas franchement anti-musulman. Je parle en France. Même dans ce cercle-là, il y a des gens qui sont pour qu'on puisse s'entendre entre ces deux communautés et avancer ensemble. Malgré que, il a évidemment qu'on va diverger avec eux sur l'opinion, sur ce qui se passe en Palestine, ou non seulement la guerre actuelle, mais la globalité de cette question. Mais ça ne veut pas dire que en France, sur telle ou telle question, on est forcément opposé. Même chez eux. Il y a des gens qui sont pour l'apaisement et pour le fait qu'il y ait une entente entre ces communautés. Et il y en a d'autres qui sont clairement dans une ligne opposée à ça. Voilà. Maintenant, ce que tu me dis, je pense que pour être juste, on a besoin, de toute façon, je pense que ça va venir. Et il faut que Idriss nous ouvre son live ou qu'il vienne dans d'autres lives. Et les gens vont poser toutes les questions. Je pense vraiment pas que Idriss va faire un truc avec Drahi. Je suis sûr et certain il y a une erreur sur ça. Non, c'est de source sûre, Abdelhaï. Donc moi, tu vois, je me pose des questions. Douter, Johnny. Tu sais pourquoi? Oui. Moi, j'ai dit Idriss, j'ai essayé de le réconcilier avec des imams. Je sais
très bien qu'Idriss, c'est pas quelqu'un de facile dans ce genre de choses. Alors, franchement, de ce que je connais de lui, je pense qu'il préfère tout arrêter et aller habiter ailleurs qu'on n'entende plus jamais parler de lui, plutôt que de travailler avec Drahi. Je pense vraiment pas qu'il fasse ça, Idriss. Mais vraiment pas. Mais il travaille pas. Non, mais il travaille pas avec Drahi. Drahi, lui, il est juste actionnaire majoritaire dans cette société. C'est cette société qui a tout simplement levé les fonds de 15 millions d'euros. C'est tout. Moi, je me pose des questions. Voilà, je suis un peu sceptique. Non, moi je pense que l'information. Tu veux qu'on appelle Idriss? Est-ce que quelqu'un a le numéro d'Idriss? Moi, je pense que l'information elle est pas bonne. De ce que je connais d'Idriss, je pense vraiment que l'information elle est pas bonne. Si quelqu'un il a le numéro d'Idriss, et Johnny, comment tu as eu toi cette information? Sur Twitter. Par qui? Il me semble que c'était un article de. Alors, c'est quoi le nom de l'article, le nom du journal? Alors, attendez, je vais juste aller vérifier et puis je reviens. Salam alaikum wa rahmatullahi. Je pense vraiment pas que ce soit là. Vraiment. En fait, je crois que Johnny, t'as littéralement pas compris ce qui avait été dit dans l'article. Au final, il te dit qu'il a ouvert une chaîne de médias européens et qu'il y a eu des subventions, et ces subventions, ce sont justement des gens comme nous qui avons donné, et à hauteur de 15 millions. Et de là, il a donné des exemples, comme Patrick Drahi, il a fait à hauteur de 50 millions pour RMC et pour, je crois que c'est LCI ou BFM, je sais plus. Non, c'est il a donné des exemples. Mais I24, mais il n'a pas dit qu'ils ont subventionné. D'ailleurs, il a même dit que ça va vous faire plaisir parce qu'il a dit que dans pas longtemps, il va y avoir un site internet qui va ouvrir et qu'au final, que tous ceux qui ont donné, ça leur appartiendra. Tu vois, en aucun cas, il est spécifié que Patrick Drahi va venir et tout ça. C'est que tu n'as pas compris ce qui a été dit. Très bien, admettons, ça vient pas de Patrick Drahi, ça vient pas du tout de la société Altis. Est-ce que tu peux me dire d'où proviennent les 15 millions d'euros? Tu penses que... Non, mais attends, Johnny, des donateurs. Il n'y a pas de Johnny, des donateurs, on peut pas passer... Johnny, oui, Johnny, excuse-moi. Attends, excusez-moi. Alors, attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Il a bien précisé, c'était il y a quelques jours, hier, il me semble, où j'ai vu ça sur YouTube. Oui, mais Johnny, on peut pas passer. Non, excuse-moi, non. Attendez, Johnny. Je vais essayer de contacter le frère Idriss et on va lui demander de monter. Il a bien précisé que c'était une société d'investissement, une société holding. On est bien d'accord. C'est normal. C'est normal, mais bon, je suis désolé, on ne peut pas passer d'une accusation à une autre. Il y a une première accusation qui s'avère être fausse. On en prend déjà une. On en prend. Altis, la société Altis, c'est une société holding, Abdelhaï. Non, mais c'est pas parce que Altis c'est une société holding que toutes les sociétés holding sont comme Altis, non. Non, c'est pas un bon raisonnement. Vous voyez, je vais vous dire la vérité. C'est pour ça que dans notre communauté, il y a plein de choses qui se font pas. On a trop de facilité à faire circuler certaines informations et à dire certaines choses. Akhi Johnny, la meilleure des choses, c'est Allahu Alam d'éviter de faire des amalgames. Et comme là, on a mis le doigt sur le fait que quand même il y a une incompréhension de ta part. Il faut être honnête. À un moment donné, je pense que l'information elle est pas juste. Le mieux, c'est pour pas aussi dire voilà que toi tu racontes des bêtises, mais c'est de poser la question au frère Idriss directement sur ton live. Tu montes, alhamdoulilah, t'as aucune substitution, comme a dit le frère Abdelhaï. Nous, en tant que musulmans, il n'y a pas de substitution, sauf si il y a un acte qui a été avéré. Tu restes avec la bonne intention, tu lui poses la question, tu lui dis voilà, akhi, voilà ce que j'ai lu, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça, et tu le laisses répondre. Salam alaikum. Et en plus, juste pour relever un petit truc, Idriss Siamedi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on pourra pas lui retirer une certaine compétence dans la communication. Il est quand même le directeur de Baraka City, qui a soulevé beaucoup de millions d'euros pour des aides humanitaires. Donc c'est quelqu'un qui sait comment pouvoir récolter de l'argent. Et à partir de ce moment-là, on peut pas lui reprocher ça. Il a des qualités. C'est pas parce que vous pensez que 15 millions d'euros, c'est littéralement rien, quand 1 million de personnes est capable de donner de l'argent. Dans ces cas-là, il y a une incohérence à cette situation. Il n'arrive pas à trouver des millions pour la Palestine, mais il arrive à trouver des millions pour... mais Johnny, j'ai l'impression que tu veux l'accuser à tout prix de quelque chose. Je suis pas là pour... Non, mais on est bien d'accord que c'est incohérent. Moi, je suis pas là pour accuser gratuitement. Mais Achille, c'est ce que tu fais depuis que tu es monté. Je suis désolé.
Depuis que tu es monté, tu es que dans ça. D'accord, la première, d'accord, avec Drahi, c'est pas vrai. Donc, du coup, au lieu qu'on J'ai jamais dit s'excuse, que c'était pas vrai. C'est vous qui me dites que c'est pas vrai. Moi, je dis pas que c'est pas vrai. eh ben, c'est à toi d'affirmer que c'est vrai, justement. Tu affirmes que c'est Bah, vrai. Tu as quoi comme bah, preuve que c'est vrai? j'ai vu ça sur Twitter, donc moi, je répète. D'accord, Voilà, je dis d'accord. tout Moi, simplement. imaginons que moi, j'ai vu sur Twitter que c'est toi qui travailles avec Drahi et que c'est Drahi qui t'a envoyé pour saboter ce projet-là. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, après, je suis d'accord avec Zeyna. C'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est Non, mais d'aller réponds-moi à directement moi sur son déjà live. avant d'être d'accord avec Zeyna. Avec Zeyna Non, mais Projet. moi j'essaye de trouver une solution. Et Zeyna, il a Non, mais trouvé- moi, il a j'essaie trouvé- aussi de trouver des réponses. Si moi, je Bon, t'accuse que c'est plutôt toi qui as envoyé pour saboter ce projet-là. Comment tu en sors? Je ne suis pas en train d'accuser Abdelhaï. Non, mais moi, je suis désolé, Mais c'est ce que tu fais personne. depuis tout à l'heure. C'est pas normal, franchement. C'est pas normal que dans notre communauté, on a toujours ça. Dès que quelqu'un, moi, je vous ai dit ce que je pense d'Idriss. Je vous ai pas adressé un tableau idyllique. Je sais très bien qu'on est tous pareil, mais il y a des choses qu'on peut pas lui enlever. Il est compétent, il a la volonté. Maintenant, ce n'est pas parce que on s'entend pas avec lui dans tout, qu'à chaque fois qu'il fait un projet, il faut qu'on soit là pour saboter et pour dire du mal. Non, franchement, non, moi je suis pas d'accord. Et surtout apporter des affirmations. C'est-à-dire que même les frères à Khouya Johnny qui apportent des affirmations avec Qala Allah, Qala Rasoul et ils font des efforts, ils disent toujours à la fin Allahu A'lam. La problématique c'est l'affirmation en fait, Khouya Johnny. Et je pense que revois tes sources Si et on est- pose la question aux frères directement, Inch'Allah, et qu'on Voilà. le frère. Moi- Et reste En fait, reste sur le. Johnny, peux rester Johnny, sur le bon juste un fil. truc, Johnny, je dis juste un truc. Moi, il y a un truc, je veux bien, pour moi, tout le monde est critiquable, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu ne proposes rien en retour, ta critique est totalement caduque. C'est Alors, critiquer pour c'est vraiment à critiquer. côté Il n'y de a la littéralement plaque. C'est aucun vraiment à côté de la intérêt. plaque. C'est de la spéculation et de la truc. C'est comme si tu me disais, D'accord, oui, d'accord, mais très attends, bien. lui, il travaille, il se fait un SMIC, mais il a une BMW. Comment il a fait pour avoir une BMW avec un SMIC? Je trouve pas ça normal. Bah, peut-être D'accord, qu'il s'est d'accord, sacrifié, peut-être qu'il a mis de côté, peut-être qu'il pendant 10 ans il a mangé que des pâtes, tu vois, ce genre de choses. Et là, en fait, c'est trop facile de vouloir taxer quelqu'un pour taxer quelqu'un. Est-ce que toi, par exemple, tu sais comment ça fonctionne, Johnny? Est-ce que tu as ces connaissances pour savoir comment fonctionne de la récolte de fonds, par exemple? Bien sûr, je sais très bien comment on peut récolter de l'argent. Vas-y, je t'en Mais prie, elle est pas là. détaille-nous. Alors, elle n'est pas là la question. Moi, je suis pas là pour parler de moi. Je suis musulman. Je me pose des questions concernant Idriss Yamedi, tout simplement, et c'est dans mon droit, d'accord? Mais non, Johnny, te poser Donc- des donc questions, moi- c'est une chose. Donc moi, s'il vous Affirmer plaît, des choses en s'il vous plaît, si vous me public, dites c'en que est j'ai une tort- autre. Si vous me dites que j'ai tort, il n'y a pas de souci. Alors moi, je vous pose la question maintenant à vous. D'où proviennent ces fonds? Non, mais là, D'où Johnny, proviennent ça ces sert à 15 quoi? millions d'euros, s'il vous plaît? Mais Johnny, Des dons. ça sert à, excusez-moi, ça sert à rien de me dire, non, d'accord, j'ai tort, mais je continue quand même dans la suspicion et à poser des questions suspicieuses. Il les a pas, les 15 millions. Ils ont chiffré le projet qui va normalement coûter 15 millions. Ils sont dans la demande de fonds. Non, Tu non, peux non, me non, dire- non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout Tu ça. peux me dire, regarde, tu peux me dire, c'est pas sérieux. Tu peux me dire à quoi ça va servir. Tu peux me dire, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Tu peux me dire, il n'y a pas de problème. Ça, on peut l'accepter. Mais venir toujours des questions qui remettent en cause l'intégrité du frère, c'est pas vrai. Pour l'instant, moi, je vous ai dit, je l'ai fréquenté, je connais ses qualités et quelques-uns de ses défauts. On peut pas dire que on peut pas, voilà, tout ce que tu as dit, je savais, moi, quand tu m'as parlé de Drahi, je sais comment il est, Idriss. Je savais très bien que ça ne pouvait pas être vrai. Et là, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui est demandé? Au lieu qu'on pose des questions suspicieuses, il est demandé de s'asseoir. À quoi va servir cette télé? Qu'est-ce qu'elle pourra changer? Et surtout, est-ce que demain, ils vont pas venir la fermer avec un coup de téléphone et on se retrouve comme ils ont fait avec les chaînes russes à une période. Là, c'est des vraies questions. On veut savoir le coût de fonctionnement. Est-ce que 15 millions, c'est pourquoi? C'est pour démarrer. Et après, est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour s'autofinancer? Est-ce qu'il y aura un système de pub pour qu'ils continuent à financer les salaires? Est-ce que les musulmans qui vont financer, ils seront actionnaires dans cette société ou juste ils vont donner l'argent ou pas? Est-ce qu'ils auront un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur? Ça, c'est des questions pertinentes et qui veulent nous faire avancer. Quand t'as juste accusé, ça, c'est pas islamique surtout.
Si, c'est totalement islamique. Je suis musulman, je me Ah bon, pose des c'est questions. islamique Bon, d'accuser les gens, en tout cas, malheureusement, je dois y aller. Je dois aller au Jama'. Je repasserai, Inch'Allah, les frères. Salam alaikum. Que ça. Allah. On précise, hein, Ah non, accuser quelqu'un en preuve, c'est pas islamique. Vaut mieux se taire. Vous voyez là, le silence, il est mieux que son départ au Jama'. Subhanallah. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah le guide. Zeyna, si tu peux nous... Zeyna Agency, voilà. Ça va, alhamdoulilah, toi? Salam. Ah ouais, je travaille. Salam alaikum. Je travaille, hein, le copain. Si c'est possible de le mettre, le muter, Cheikh. Muter le Ouais. frère. Je pense qu'il sait pas que. Combien? 200 balles. Ouais, normal. Bah, encore que je vais mettre. Oui. بارك الله فيك يا شيخ كيف حالك لاباس عليك امور مزيان Alhamdulillah. Allah ينورك une question concernant la situation actuelle de ce qui se passe en Palestine. Alhamdulillah, on sait ce qui s'y passe tous. Aujourd'hui, il y a une question qui revient souvent et je me posais la question si tu pouvais m'éclairer concernant la responsabilité on va citer personne, hein, on va parler en généralité, mais de la responsabilité des responsables de tous les pays musulmans qui se taisent suite à cette situation et nous aussi en tant que musulmans, comment prendre la chose. Est-ce que voilà quel comportement on doit avoir? Est-ce que ces dirigeants-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui les dénoncent et Le problème, je te dis la vérité, hein. Le problème, c'est que la situation à laquelle on est arrivé, elle se prépare depuis de longues années. Et se prépare en faisant en sorte que les musulmans courent après la dunya. Tout est fait dans tous les pays pour défaire les musulmans de leur attachement à l'au-delà et de les faire intéresser beaucoup plus à la dunya. Et cela, évidemment, n'arrivera pas tout seul. Il arrive avec son lot Kader, écoute, avant de juger une réponse. C'est quoi cette réponse? Qu'est-ce que tu voulais comme réponse? Qu'on parle des gouverneurs, pour pas qu'on parle de toi. Il est là votre problème. Donc je disais que ça ramène son lot de ce manque d'alliance et de désaveu qu'on a. Au-delà du gouverneur. Nous, toi et moi, ça nous empêche de dormir ce qui se passe? Ça nous empêche de rire? Ça nous empêche de prendre du bon temps? On a vraiment l'impression que c'est nos enfants qui sont en train de mourir là-bas? C'est pas vrai, c'est lui qui me dit que c'est vrai, c'est un menteur. On sait tous que ça nous ne fait plus la même chose. Tout simplement. Bien évidemment, c'est ce que tu appelles ce que tu appelles les gouvernants, d'accord? Moi, personnellement, j'ai désespéré d'eux depuis très longtemps. Je ne parle pas d'eux, ni en bien ni en mal, mais je sais très bien que ils ne sont pas là du tout pour faire avancer la religion, ni ça fait partie de leur objectif. Au contraire, l'écrasante majorité parmi eux, ils voient la religion comme une entrave et un empêchement d'avancer. Et ça se voit à tous leurs propos, à toute leur politique, à tous leurs choix de mettre telle personne à tel poste, on le comprend. Maintenant, à nous maintenant de se rééduquer nous-mêmes et éduquer nos enfants et donc ça c'est ta réponse à Cheikh par rapport au gouverneur qui nous gouverne, mais nous aussi en tant que musulmans, je pense que ils sont à l'image de ce que nous sommes aussi. Évidemment. Non, mais évidemment, les gens, croyez-moi, il y a bien pire que les gouverneurs dans nos sociétés. Il y a bien pire. Croyez-moi, moi j'entends des fois des pseudo-intellectuels marocains parler.
Je dis heureusement que lui n'a pas le pouvoir. Il interdirait l'islam, je crois. Croyez-moi, on est très 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 loin d'imaginer ce qui existe dans nos sociétés. Et encore une fois, nos sociétés sont le fruit de la télévision, ce qu'on lit. Il y a plein de choses. Regarde autour de toi, tu comprends plein de choses. Pourquoi est-ce que dans nos pays, on aime parler le français, par exemple? Pourquoi? Pourquoi tu vas en Espagne, tu vas en Belgique? Tu vas en Belgique, la poste belge n'a pas les mêmes couleurs que la poste française. La Belgique, c'est un petit pays, tu le traverses en 2 heures. Pourquoi ce pays qui est la Belgique, il tient à avoir sa personnalité à lui, à parler sa langue? Même si nous on rigole sur les 90 et les 70 et encore plus. Pourquoi eux ne changent pas? Pourquoi eux ils tiennent à ce que leur couleur, leur poste, la poste, elle a les couleurs? Tu vas ici dans le Maghreb, la poste, elle est en blanc, en jaune et en bleu comme celle de la France. Elle s'appelle la poste. Il y a beaucoup à dire sur ça. Moi je suis pas ni un pro-gouverneur, ni quelqu'un qui a la critique systématique et négative sur eux. Ils sont pas pareils. Il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Mais ce sont des problèmes de société qu'on a bien avant que ça soit des sociétés de gouvernance, des problèmes de gouvernance, même si évidemment. Et pour ceux qui le font, cher, pour ceux qui le font, cher. Moi, j'ai bien compris que tu n'es pas pro et donc tu es au milieu. Tu restes un petit peu, on va dire, flouassat. Mais les gens qui le font, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui les dénoncent ouvertement. Est-ce que il faut qu'ils le fassent ou il est préférable pour eux qu'ils restent mitigés et se taisent? Pas mitigés ni se taire. C'est juste savoir que il n'appartient pas aux musulmans d'en faire un sujet quotidien, ni d'agir d'une manière que sa dénonciation donne des choses négatives. Parce que s'il en fait une discussion quotidienne, forcément, ça va mener à des choses négatives. Et tout comme l'inverse, on l'a vu. On le voit. Aujourd'hui, tous ceux qui sont qui ont exagéré dans l'obéissance au gouverneur, si demain le gouverneur dit nous devenons une nation chrétienne, ils vont te dire et alors? C'est le gouverneur, tu n'as pas le droit et tu faut pas parler sur lui, il faut pas le. Maintenant on est passé au ministre. Il y a le frère comprend Tandine, Hamid, il a fait une vidéo, il a parlé d'un ministre. Il y a quelqu'un qui sort, il lui fait une vidéo, il lui dit pourquoi tu parles du ministre? Parce que le ministre, c'est lui qui l'a mis, c'est le gouvernant. Et donc, en critiquant le ministre, tu critiques le gouvernant. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que le ministre que lui, il a critiqué, c'est le pire ennemi de la salafia. De l'histoire, je crois. Lui, Ibn Toumart, je sais même pas qui est plus anti-salafi que l'autre. Mais, c'est pas grave. Parce qu'on veut critiquer Hamid de Comprendre Tandine, alors quitte à aller défendre un personnage de ce genre-là. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui défend Al-Khoubouriya, qui défend tout ça, et toi, t'es salafi, t'es à Médine, et tu lui fais une vidéo pour le défendre. Je pense que c'est un nationaliste, et ça c'est une maladie, c'est un nationaliste qui a dû... Il n'est même pas marocain. Il est juste bête, et il a compris le madhab des Mourji'a, il l'a bu, il coule dans son sang, et puis ils ont compris du fondement ne pas se rebeller contre le gouverneur, et ils en ont compris, eux, aimer les gouverneurs, vouloir toujours que le gouverneur il soit là parce qu'il est gouverneur. Non, le gouverneur il est là pour servir l'islam. À partir du moment qu'il dessert l'islam, je n'ai pas à l'aimer, je n'ai pas mais je ne sortirai pas sur lui, je n'appellerai pas les gens à sortir sur lui, je n'en ferai pas mon sujet quotidien, mais tout simplement, l'islam il n'est pas venu pour défendre les injustes et valider l'injustice. Jazakallahu khair, Cheikh, barakallahu fik, et voilà, je t'ai répondu à un message à une discussion qu'on avait échangée. Donc je t'ai envoyé un message. Barakallahu fik. Assalamu alaikum, cher. Alhamdulillah. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est quoi d'être un musulman? Quelle est la définition d'être musulman?
Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, bon, bah, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Deuxièmement, c'est les journées de vendredi. Qu'est-ce que la journée de vendredi a quelque chose de particulier par rapport aux autres jours? Parce que moi, je vois, j'ai fait un remarque, et comme je les appelle, les musulmans de vendredi, bah, je vois tout le temps la mosquée, elle est complètement vide. Mais le journée de vendredi, il y a des gens qui sortent partout, de quatre coins du planète, pour venir aller à la mosquée. Après la journée de vendredi, je vois plus personne. C'est comme si que le journée de vendredi a quelque chose que les autres jours n'ont pas. Ou on devait musulman que le jour de vendredi. J'aimerais savoir les journées de vendredi. Voilà. Être musulman, c'est dans le sens général l'islam, c'est-à-dire être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il a légiféré, qui sont d'abord les 5 piliers pratiques et les 6 piliers doctrinaux. Croire en Allah et en ses prophètes, et en ses gens, et en ses livres, et au jour dernier, et au destin bon ou mauvais. Et les 5 piliers pratiques qui sont l'attestation de foi, la prière, la zakat, Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage pour celui qui peut. À partir du moment où une personne fait ça et ne commet pas d'annulatif, il est musulman. Maintenant, est-ce que le phénomène que vous dénoncez, il existe? Oui. Malheureusement, il a toujours existé. Il existe, pourquoi? Pour une question mathématique. À partir du moment que être dans le vendredi, c'est une obligation chez tous les ulama, et être à la mosquée, c'est une recommandation pour la majorité des ulama. Donc ces différences de statut fera de toute manière que voilà. Et puis dans pour revenir à les gouvernances et l'organisation de la société, beaucoup de pays musulmans donnent des horaires spéciaux aux administrations, tout ça, le vendredi, pour permettre justement aux gens. Et toute la société donne de la... Là où ce matin, je suis parti au marché pour voir un réparateur, la majorité, ils sont pas là. Pourquoi? Parce que c'est le vendredi. C'est le vendredi, alors ils se disent, voilà, on a déjà toute la semaine, on a du mal à trouver des moments pour se consacrer à notre spiritualité, alors on va trouver ce moment-là pour voilà. Mais ce que vous dénoncez est vrai, mais voilà, ce sont des musulmans qui ont des manquements comme nous tous, et on doit appeler à ce que chacun il veille à avancer tout doucement avec science et sagesse et sincérité pour être un meilleur musulman, Inch'Allah. Barakallahu fik. La ilaha illallah. J'ai l'impression que le sujet de cette télévision, ça va devenir le sujet en ce moment. Une femme peut-elle voyager seule? La base est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour elle les agressions et l'insécurité. Et certains ulama ont autorisé, dans certains cas, justement, où cette sécurité-là est garantie. Ah oui, il y a bien pire dans nos sociétés. Je dois y aller, désolé. Barakallahu fikoum en tout cas. Qu'Allah facilite.
Anas, bro, les gouverneurs font des choix très graves et on n'a pas tout. Bon, faut pas aller jusqu'à ça non plus, Anas. Franchement, ne soyez pas dans ça. Ce truc de ils ont des infos que nous on n'a pas et donc il faut. C'est des grands bienfaiteurs. C'est tous des Omar ibn Abdelaziz, mais ils y arrivent pas parce que parce que si jamais ils autorisent pas certains films ou qu'ils autorisent pas et qu'ils interdisent pas de l'autre côté d'autres, il y a des infos qu'il y a une bombe nucléaire qui va leur tomber dessus. Il faut arrêter avec ça un peu. Ne soyons ni naïfs, ni des haineux qui détestent une personne juste parce qu'il est gouverneur. Ça n'a pas de sens. Ni de ceux qui font l'inverse, qui pensent que parce que quelqu'un est un gouverneur, donc il a un statut bien au-delà que celui qui lui a donné l'islam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans le hadith, il a dit les pires de gouverneurs sont ceux que vous maudissez qui vous maudissent. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle qu'il y a des gouverneurs qui font partie des pires. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle très bien vers la fin des temps justement de certains gouverneurs qui vont ordonner aux gens le mal et ainsi de suite. Voilà, le juste milieu, il est facile. Il est très simple à ce sujet-là. Le fondamental, pas de sortie, pas de soulèvement, et pas d'acte qui peut accoucher sur le soulèvement. D'accord? Le positionnement, il est ni dans la haine systématique, ni dans le soutien systématique. On juge des actes. Il a ouvert une autoroute, jazallah khair. Il a ouvert un orphelinat, jazallah khair. Il a ouvert un bar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Khlas. On va pas dire jazallah khair parce qu'il a ouvert un bar, parce que c'est un gouverneur, donc il faut qu'on applaudisse aussi ça. Non, c'est pas sérieux d'être comme ça. Le dosage, ne pas en faire un sujet quotidien, ni dans un côté ni de l'autre, parce que ton cœur va s'imbiber de ce que tu dis. Et à force de toujours les critiquer négativement, tous les jours, tu finis par devenir un haineux et tu vas tomber dans le takfir et tout ce qui va avec. Et lorsque tu passes ton temps à les défendre tous les jours, ton cœur va être imbibé par ça et tu vas finir par quelqu'un qui justifie tout ce qu'ils font et qui les préfère aux ulama et qui leur trouve des excuses que l'islam ne valide pas. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa Je débarque en live, l'écran devient scène pour défendre les droits, la liberté humaine. Pas là pour flatter ni suivre les sourates, je cite leurs versets, les non-dits éclatent. Avec l'équipe on décortique chaque mot, des addicts au fatwa qu'on met sous les projos. Quand ça chauffe et que ça tourne incohérent, y'a toujours le même refrain clair et cinglant. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute. Ils viennent armés d'insultes comme des balles, mais je réponds par le rire et ça les déstabilise grave. Ma parole est aiguisée, pas de coup bas quand le respect est brisé. C'est eux qu'on voit danser là. Ils tournent, ils contournent, évitent chaque verset. Les paroles d'Ibn Kathir qu'ils refusent les effronter. Je parle pour celles qui n'ont pas de voix, qui étouffent entre le rideau et le nika. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, paf, t'es mute. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Ils signalent mes lives, veulent me réduire au silence. Moi je sors le voile en tenue indécente en pleine insolence. Je cite les hadiths, les grands chefs qui ont parlé. Provocatrice oui pour les faire vaciller. Au-delà de l'écran je vais dehors sur les pavés. Débattre en face à face pour ceux qui osent assumer. Pas de genoux pour fléchir, je suis plus forte que vous. Pour chaque mot libre je te garantis je suis debout. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Chut, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Chut, t'es mute, oui, paf, t'es mute.
française irrévérente, brisant les murs pour chaque voix qui s'élève, même si ça dérange. C'est plus qu'un débat, c'est l'esprit libre qui tranche. Des droits qu'on arrache, un rire en étendard. Dans l'art de la parole, on trace notre histoire. La liberté comme flambeau, dans chaque silence. Un combat pour l'humanité, un acte de conscience. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Paf, t'es mute, ça débat dans le vide. Chut, quand tu veux danser, moi je fais tomber le guide. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Chut, t'es mute, oui, paf, t'es mute, paf, t'es mute. T'es mute. Oui, paf, t'es mute. Les sourates enchaînent et moi je casse les maillons. La parole d'Allah face à leurs contradictions. Respect pour l'humain, mais je fais pas de cadeaux. Les masques tombent, je pose le prophète sur l'échafaud. Au-delà de l'écran, je vais dehors sur les pavés, débattre en face à face pour ceux qui osent assumer. Pas de genoux pour fléchir, je suis plus forte que vous. Pour chaque mot libre, je te garantis, je suis debout.